Bonjour, je suis Aminata Traoré, mariée et mère de 4 enfants. Je suis actuellement à la tête de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. Je suis en cours de spécialisation en management de projet. Je suis aussi gérante d'une entreprise de cosmétiques dénommée Magicia. La femme que j'admire le plus sur cette terre, c'est ma mère. Et pourquoi? Parce que c'est une brave femme, c'est une femme courageuse. Elle sait se battre pour ses enfants, pour l'autonomisation et le bien-être de ses enfants. Je l'ai vue se battre pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui, l'éducation qu'elle nous a inculquée, et elle est mon modèle. Ce que je considère comme ma plus grande réussite dans mon parcours, c'est de voir aujourd'hui une communauté de jeunes personnes atteintes d'albinisme épanouies, heureux et qui s'investissent pour leur propre développement et aussi le développement et pour participer au développement du Mali. Avant, c'était vraiment difficile de nous voir réunis, mais maintenant, nous avons pu relever ce défi avec l'AMPA. Et bientôt, je pense qu'il y aura d'autres grandes réalisations qui viendront des personnes atteintes d'albinisme, Inch'Allah. C'est vraiment une joie pour moi de voir les personnes atteintes d'albinisme partager leur expérience qui les ont le plus marquées en tant que personnes albinos, pour pouvoir inspirer leurs semblables, de voir les personnes atteintes d'albinisme aujourd'hui, surtout les jeunes, de vouloir participer à la vie politique. C'est une fierté pour moi. Mes écrivaines et auteurs féminins préférés sont Hafsatou Ba, Hafsatou Si et De Partir de Rien, un livre qui m'a beaucoup aidée, un livre que je relis quand j'ai le temps, que j'ai beaucoup aimé, et aussi Mariam Ba, surtout son livre Une si longue lettre, qui est pétri d'histoire, pétri de leçons, qui aide une femme, surtout une femme qui a déjà des enfants, qui est mariée, qui traverse certaines situations. Donc, ce sont mes écrivaines. Mais j'aime aussi Fatou Ndiom, qui est aussi une Africaine qui donne l'amour, qui renforce l'amour du panafricanisme chez ses semblables aussi. Le premier, c'est Martin Luther King, pour sa conviction de mobilisation, sa capacité de mobiliser ses semblables pour lutter pour leurs droits. C'est cette conviction que je pense que je suis sur ce chemin de pouvoir mobiliser les personnes atteintes d'albinisme pour lutter pour leurs propres droits, pour leur propre développement, mais aussi pour participer à l'édifice de construction du Mali. Je m'identifie aussi à Nelson Mandela pour sa lutte contre l'apartheid et pour sa conviction pour une vie égalitaire entre les hommes de couleur, c'est-à-dire entre les blancs et les noirs. Je souhaite aussi aller sur sa lancée, c'est-à-dire prouver au monde entier, prouver à la population malienne, à l'Afrique, que les personnes atteintes d'albinisme n'ont pas une incapacité à pouvoir agir en tant qu'individus. Ils ont seulement une couleur de peau différente des autres. Donc, on veut, avec l'association, on veut travailler à ce que non seulement nous, les personnes atteintes d'albinisme, nous puissions nous développer, oui, je l'avais dit, mais il faudra aussi que nous puissions participer
à la vie citoyenne, mais aussi à la vie politique, pour prouver cela. Parce qu'une nation, elle se développe à l'aide de tous ses fils et filles. Donc, nous voudrions travailler pour que nous aussi, nous soyons valablement représentés pour le développement de notre nation. Ma citation préférée est celle de Michelle Obama qui dit que le succès ne se résume pas à la quantité d'argent que l'on gagne, mais à l'impact que ça fait autour de nous. Ma devise aussi personnelle, c'est que de faire de son handicap un atout, ce n'est pas dans le sens proprement dit du handicap, mais aussi de voir en toute difficulté une opportunité de pouvoir impacter dans sa communauté. Dans toute difficulté, il faut transformer ces difficultés en une opportunité pour qu'on puisse vraiment faire du positif là où nous sommes, mais aussi de pouvoir amener les autres aussi à adhérer à notre vision et à travailler main dans la main pour que demain nous puissions vivre dans une société où il n'y a pas de différence, où tout le monde est considéré à sa juste valeur, où tout le monde s'implique, où tout le monde travaille main dans la main et que l'inclusion dont nous parlons tous les jours, que ça soit une réalité, que ça ne soit pas que des mots sur les lèvres. Courage, détermination et résilience.